Laurence Rossignol, bonjour. À quand remonte votre premier souvenir politique? Mon premier souvenir politique, ce sont les élections présidentielles de 65. J'avais donc 7 ans et j'avais un petit fiancé avec lequel je faisais le chemin pour aller à l'école. Et ses parents votaient De Gaulle et les miens votaient Mitterrand. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait absolument qu'il convainque ses parents que c'était une erreur. Et après, on a été un petit peu en froid, pas longtemps, heureusement. Alors par la suite, vous avez milité, vous avez même été à la Ligue communiste révolutionnaire et aujourd'hui, on vous retrouve sénatrice. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'étais féministe, j'étais plutôt rebelle. Et c'était effectivement dans des organisations étudiantes, jeunes, qu'on trouvait l'espace pour exprimer tout ça. Et puis après, à partir de 1980-82, un certain nombre d'entre nous ont compris que la transformation de la société se ferait plutôt par les urnes que par le grand soir, et que c'était dans le Parti socialiste que les choses se passaient vraiment. Est-ce que vous avez un mentor ou un modèle en politique ? Non, je crois pas. J'ai toujours conservé la capacité de faire mes propres choix, seule, tout en étant toujours, très fidèle et très loyale à ceux qui m'ont aidé. Ils sont nombreux. Je crois que le premier d'entre eux, c'est Pierre Jox. Voilà. Si je devais dire que j'ai un modèle, ce serait peut-être lui. Alors au Sénat, vous avez retrouvé Philippe Marini. Vous vous étiez présenté contre lui aux élections municipales à 2 reprises. Vous aviez perdu. Est-ce qu'en étant élue sénatrice, c'est une revanche quelque part ? Non. J'ai pas l'esprit de revanche. Je pense qu'en étant élue sénatrice, si je dois y mettre une petite touche personnelle, je dirais que je lui ai simplement signifié que je méritais le respect aussi. Et que désormais nous étions d'égal à égal. Nous étions tous les deux des parlementaires. Quel regard, quelle image aviez-vous du Sénat avant d'être élue vous-même sénatrice ? Alors, je ne sais pas quelle image j'en avais, parce que pour avoir travaillé à l'Assemblée, je connaissais quand même bien le Parlement. C'est un lieu où on se fait un peu bisuter en arrivant, mais gentiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous a fait ? En arrivant, on se dit, bon, en dessous de 2 mandats, on est quand même longtemps jeune dans cette maison. C'est un lieu formidable, le Sénat. On arrive au Sénat à plus de 50 ans et on est tout de suite une jeune sénatrice. C'est une cure de jouvence. Mais surtout, ce que j'aime au Sénat, c'est que c'est un endroit où, quand on travaille, on y fait sa place. Voilà, c'est le critère du mérite qui fait le respect qui est donné aux sénateurs au sein de la maison. Est-ce qu'il y a un risque que le Sénat devienne une chambre d'enregistrement ? Le risque que les majorités parlementaires soient des majorités godillots, il existe partout. Ça dépend de la volonté politique des gens qui y siègent, de leur courage et de leur détermination. On n'est jamais obligé de se faire marcher sur les pieds. Vous êtes également spécialiste des questions environnementales. Est-ce que c'est un bon endroit, le Sénat, pour porter ce type de dossier ? Pour ma part, les questions environnementales, elles doivent être transversales. Et mon but, c'est que dans toutes les commissions, dans tous les projets de loi, on appréhende la dimension des conséquences de l'empreinte environnementale de ce qu'on fait. La création aussi d'un groupe écologiste au Sénat, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens ? Écoutez, la création d'un groupe écologiste va dans le sens de la diversité de la représentation politique. Je considère que je suis moi aussi tout autant à même de porter les préoccupations et les propositions en termes d'environnement que le groupe écologiste. Je ne crois pas qu'il y ait une division du travail et que l'écologie appartient aux écologistes et le social aux socialistes.